Plusieurs personnes veulent se lancer dans l'élevage et ont des projets colossaux afin d'entreprendre dans ce milieu. Tandis que d'autres sont à la recherche de meilleures idées, d'autres ne savent pas quoi faire, suivent des vidéos, mais n'ont pas encore trouvé de niche. Dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 bonnes manières d'entreprendre dans l'élevage en Afrique qui vont vous permettre de pouvoir avoir plus de bénéfices. Si vous ne savez pas dans quel secteur vous positionnez, ayant ou pas suffisamment d'argent, cette vidéo sera bénéfique pour vous. Salut à tous, bienvenue sur Entrepreneuriat sans frontières. Pour vous qui ne me connaissez pas, je suis Kwame Ferdinand, je suis entrepreneur. Sur cette chaîne, nous parlons de business, nous parlons d'investissement. Je suis également négociant de matières premières spécialisé dans les cultures pérennes telles que le cacao, le café, les noix de cajou, les palmiers à huile. Je suis également négociant de céréales. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, surtout de l'entrepreneuriat agricole. Nous faisons du coaching personnalisé. Nous parlons aussi de la politique agricole qui est un secteur clé sur cette chaîne. Nous plongeons au cœur des paysans, producteurs de matières premières, afin de montrer leur quotidien, partager leurs cris de cœur et opter pour une solution rapide et efficace dans le but de contribuer au développement rural en apportant notre expertise favorable à leur réussite, tout en se servant de mise en relation entre producteurs et acheteurs sur les marchés national et international. Nous mettons l'accent sur l'éducation entrepreneuriale christocentrique sans tabou. Donc, si vous êtes en quête d'informations judicieuses et capitales pour le développement de vos business, soyez donc les bienvenus car cette chaîne est faite spécialement pour vous. Alors, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker nos vidéos, à partager cette chaîne massivement autour de vous afin d'agrandir la communauté. Surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications sur cette chaîne. Comme je disais en intro, dans cette vidéo, je vais vous proposer 10 bonnes manières d'entreprendre dans le secteur de l'élevage en Afrique qui va vous permettre de pouvoir avoir plus d'argent. Le premier secteur d'activité que vous pouvez positionner dans l'élevage, c'est la vente des intrants. La vente des intrants, comme je dirais que ce soit dans le secteur de l'élevage, est très capital. Lorsqu'on parle d'élevage, n'oubliez pas que l'activité majeure qui est plus bénéfique, qui occupe, je dirais, plus de 75% dans l'élevage, sont les intrants. Je vais parler de l'alimentation. Donc, vous pouvez vous spécialiser, par exemple, dans la vente d'aliments, que ce soit pour les volailles, que ce soit pour les bétails, dans n'importe quel secteur où vous constatez qu'il y a une forte demande en Afrique, quand on parle, par exemple, le business du poulet, dont on a besoin beaucoup de l'alimentation, et quand on voit aussi le business porcine, que plusieurs personnes sont en train de se lancer massivement du côté du Cameroun, que ce soit même en Côte d'Ivoire, que ce soit un peu partout en Afrique. Il faut comprendre que quiconque va se lancer dans ces secteurs-là ont forcément besoin d'une très bonne alimentation. Quand on parle d'entrants, vous pouvez vous spécialiser en prenant par exemple les alimentations de qualité auprès des différents groupes qui sont spécialisés afin de pouvoir créer votre boutique et les revendre. Quand on parle aussi d'intrants, on veut parler aussi de tout ce qui est comme complément, de tout ce qui est comme médicaments et vaccins pour les animaux. Donc, vous pouvez vous spécialiser en tant que vendeur de tous ces intrants-là et vous allez vous faire énormément d'argent. Et croyez-moi, n'importe qui, pour toute personne, même si ces derniers vont eux-mêmes fabriquer leurs aliments, ils auront besoin en un premier temps d'acheter des abreuvoirs, d'acheter des coupeuses, d'acheter de tout ce qui est comme machine et autres. Donc, tout cela rentre dans le cadre des intrants afin de pouvoir
permettre à votre business de grossir et d'avoir une forte valeur ajoutée. La deuxième manière de pouvoir entreprendre en Afrique dans l'élevage, c'est de faire tout simplement la création des fermes. La création des fermes, plusieurs personnes ignorent ce secteur. Vous pouvez vous positionner en tant qu'une personne qui crée uniquement que des fermes. Par exemple, vous vous spécialisez dans la construction des bâtiments des volailles, dans la construction des bâtiments des moutons, que ce soit des bœufs, que ce soit même les escargots, que ce soit même les volailles dont j'avais cité, poulets et autres, poules pondeuses, poulets de chair. Vous pouvez vous spécialiser seulement que dans la construction de tous ces bâtiments-là et vous pouvez avoir énormément d'argent avec. Quand on voit que pour toute personne, évidemment, qui veut faire la ferme, un business ou une entreprise très lucrative, a besoin des bâtiments, a besoin de toutes ces instructions-là pour pouvoir mener à bien son business. Il faut comprendre que plusieurs personnes sont à la recherche des experts qui peuvent les aider à installer leur ferme. Donc, si vous proposez de pouvoir accompagner ces entrepreneurs au démarrage de leur projet en les aidant à installer leur ferme, je vais vous dire que vous allez avoir plus de clientèle parce que de jour en jour, selon les statistiques, par mois, il y a plus de, je dirais, en Côte d'Ivoire, il y a plus de 50 personnes qui se lancent dans la création de fermes. Et quand on voit aussi du côté du Cameroun, plusieurs personnes, quand on voit aussi du côté du Burkina, plusieurs personnes. Donc, si vous êtes dans ces différentes localités francophones là, croyez-moi, spécialisez-vous seulement sur la création des fermes et proposez des services de qualité. Cela va vous permettre de pouvoir avoir plus de clients et pourquoi pas aussi beaucoup d'argent. Donc, ne négligez pas la création des fermes. Cela est très bénéfique. Le troisième point ici, qui est un projet capital pour moi et qui me tient à cœur, c'est de créer une entreprise d'intérim d'ouvriers de ferme. Vous savez très bien que créer une ferme ou mettre des bâtiments en place afin de pouvoir démarrer son projet, cela n'est pas forcément le problème. Avoir de l'aliment pour pouvoir nourrir les bétails ou nourrir ces sujets, cela peut ne pas être le problème. Et l'argent, surtout au départ, peut-être même peut ne pas être le problème. Mais plusieurs personnes ont du mal à pouvoir démarrer avec une bonne force, une bonne énergie, leur projet ou leur ferme. Tout simplement, il y a un problème de main-d'œuvre. Et celui qui va réussir à résoudre le problème de main-d'œuvre en Afrique va se faire des milliards. Combien de fermes sont créées chaque jour? Combien de fermes sont créées chaque mois? Combien de fermes sont créées chaque année? Et combien de fermes ferment la première année? Tout simplement parce qu'il y a une mauvaise gestion du personnel, où il y a manque de, où il y a tout simplement manque d'ouvriers pour pouvoir travailler à la ferme. Donc, si vous vous positionnez en tant qu'une agence sérieuse et capitale de fournir des fermiers professionnels, cela va permettre à votre entreprise de pouvoir être sollicitée, que ce soit n'importe où en Afrique, afin d'avoir des marchés. Hein. Donc, ne négligez pas ce côté-là. Pour cela, avant de se lancer dans ce système que vous allez permettre aux personnes de venir vers votre agence, de pouvoir avoir du personnel, évidemment, que vous allez structurer votre société, que ce soit pour l'élevage de poulets, toutes ces personnes qui vont venir vers vous ou toutes ces personnes que vous allez recruter, vous allez les former pas à pas pour l'élevage de poulets, pour l'élevage de pétales, pour que ce soit des bœufs, que ce soit des escargots. Là, quand une entreprise rentre en contact avec vous, j'ai besoin d'un éleveur ou
d'un ouvrier pour pouvoir suivre ma ferme, si c'est pour le porc, tu sais quel type d'ouvrier envoyer et croyez-moi, c'est un business très rentable. Et je dis bien, celui qui va réussir à mettre une agence d'ouvriers de ferme ou d'ouvriers agricoles en Afrique, pas n'importe quel ouvrier, des ouvriers professionnels qui sont spécialisés dans les domaines bien spécifiques, cette personne-là aura sa clé en main d'être le milliardaire. Le quatrième point ici, nous allons parler de la location ou vente des fermes. Alors, plusieurs personnes ont de l'argent, ne veulent pas voilà, du jour au lendemain créer une ferme, que de laisser leur argent à la banque, veulent commencer à investir, mais veulent peut-être entreprendre dans le secteur de l'agriculture ou de l'élevage. Donc, ces personnes-là, donc, vous pouvez commencer dans les différents endroits stratégiques à côté des grandes villes. Vous pouvez essayer d'avoir quelques terrains et commencer à construire des fermes. C'est-à-dire, vous allez construire des bâtiments ou avec deux ou trois bâtiments avec quelques habitations pour les fermiers. Et vous allez commencer maintenant à faire des annonces afin de pouvoir proposer votre ferme en location. C'est un système qui marche très rapidement parce que beaucoup de jeunes maintenant veulent commencer à entreprendre, mais ne veulent pas tout de suite commencer à construire des bâtiments parce que vous savez très bien pour construire un bâtiment, par exemple des poules pondeuses comme ça, pour le poulailler, c'est pas en moins de 3 ou 4 millions. Donc, il faut voir que pour un jeune qui dispose un peu d'argent, cherche coûte que coûte à pouvoir lancer son activité, mais comme ce dernier ne peut pas se permettre de construire un poulailler, ça bloque. Donc, vous pouvez créer cette solution-là permettant à tout entrepreneur voilà, de pouvoir commencer ses activités en louant, pourquoi pas, votre site. Donc, la location des sites, ça va dépendre des infrastructures que vous avez mises en place. Si c'est un ou deux bâtiments, cela va dépendre peut-être à 100 000 par mois, à 200 000 par mois, à 300 000 par mois. Tout va dépendre de quel système vous avez mis sur votre site. Et croyez-moi, c'est un business très rentable parce que plusieurs personnes de la diaspora maintenant veulent entreprendre dans le secteur de l'élevage, mais comme ils n'ont pas encore cette certitude-là, veulent commencer par la location des fermes avant de pouvoir eux-mêmes créer leur propre ferme. Donc, si vous proposez ces différentes infrastructures permettant à tout entrepreneur apte maintenant de pouvoir entreprendre, de louer votre local, non seulement vous recevez de l'argent et non seulement aussi vous rendez d'énormes services aux jeunes qui veulent se lancer dans le secteur. Donc, croyez-moi, lorsque vous allez mettre ce système en place là, vous allez avoir plusieurs personnes et votre ferme ne va pas chômer. Ça, je vais vous dire. Donc, c'est un projet très rentable que vous pouvez mettre en Afrique et avoir, pourquoi pas, des millions chaque fin de mois. Le cinquième business dans l'élevage ici est un secteur très rentable où je dirais à quiconque veut entreprendre dans l'élevage, peut-être c'est le premier point qu'il faut passer, c'est la provanderie. Le business de la provanderie est très lucratif. Quand j'avais dit tantôt que dans le secteur de l'élevage, il y a plus de 75% donc qui est dominé par l'alimentation. Et un fermier ne peut pas réussir son activité sans une bonne alimentation. Donc, vous pouvez vous positionner seulement qu'en tant que provendeur, ici, vous allez vous faire énormément d'argent. Au Cameroun, il y a un jeune qui était de la diaspora qui est rentré et qui s'est spécialisé dans la provanderie. Croyez-moi, il se fait énormément d'argent. Donc, créer une provanderie, ça nécessite un peu d'argent, oui, certes.
Ça nécessite une bonne formation, certes, mais ce n'est pas aussi trop conséquent. Même à partir de 10 millions, vous pouvez commencer votre programmerie. Donc, 10 à 20 millions, si vous disposez de cette somme-là, vous pouvez commencer maintenant. Et ce qui est bien dans ce système-là, vous n'avez pas besoin, en un premier temps, d'un capital ou des bâtiments énormes pour pouvoir faire cela. Il faut connaître quelles sont les machines qu'il faut acheter, quelles sont les matières premières qu'il faut acheter, et le tout est joué. Puisqu'il y a plus de fermes maintenant, la stratégie derrière, c'est de voir quelle activité est plus demandée, quelles sont les activités que dans votre pays, évidemment, les jeunes sont en train de se lancer massivement dedans. Quand on voit le business des poules pondeuses ou le poulet de chair qui n'est plus d'ailleurs à cacher, donc vous pouvez vous spécialiser dans la formulation de ces aliments-là afin de fournir des aliments de qualité. Et si votre aliment est de très bonne qualité, croyez-moi, ce n'est pas tout le monde qui a peut-être le temps de pouvoir et seulement se lancer dans la production et seulement encore produire son aliment. Même quand bien vrai, on entend sur les réseaux sociaux, oui, quand tu produis ton aliment, cela réduit un peu les coûts et tout ça. Mais croyez-moi, celui qui réussit à produire en grande quantité sans se soucier de la production de l'aliment, parce que tout le monde veut se lancer dans la production de l'aliment à sa ferme, mais les matières premières créent des problèmes. Croyez-moi, celui qui réussit à atteindre son objectif, ne serait-ce que dans la production de poulet, il ne va même pas se soucier de payer son aliment auprès des spécialistes qui, d'ailleurs, cet aliment-là lui permet d'avoir des résultats qu'il faut. Donc, il faudrait qu'on puisse savoir que chacun a sa place et chacun doit connaître sa place dans ce système-là. Donc, si vous êtes un producteur, concentrez-vous énormément sur la production, vous allez avoir des résultats. Si vous êtes dans la provenderie, concentrez-vous à fournir des aliments de qualité et vous allez avoir plus de clients. Et qui dit plus de clients, dit plus d'argent. Le sixième point ici dans le secteur de l'élevage, c'est l'achat-revente. Vous voyez que l'achat-revente revient toujours plus dans ce système. Le business de l'achat-revente dans l'élevage, c'est quoi? Je vais parler par exemple ici de ceux qui doivent acheter les poulets. Donc, c'est un business aussi tout entier, tout à part. Hein. Vous partez vers les fermiers, vous pouvez commencer ce business même avec rien du tout, hein, même avec 100 000. Je vais faire une vidéo comment débuter son business agroalimentaire dans le secteur de volaille avec 100 000 francs. Et croyez-moi, c'est un business très rentable. Avec vos 100 000, vous partez vers les fermiers, vous prenez peut-être des produits de 50 000 ou 60 000, le reste de 40 000, 10 000 pour le transport et autres. Vous allez chercher un peu d'emballage, vous emballez, c'est-à-dire vous achetez le poulet à la ferme, vous-même vous plumez, vous nettoyez normalement et vous packagez et vous commencez à vendre cela. C'est un business très rentable et laissez-moi vous dire que tu n'as pas le risque de la production. Le seul risque que tu as, c'est quoi? C'est la conservation. Et ça rentre dans le système de l'agroalimentaire et qui d'ailleurs une petite formation sur ce sujet. Comment conserver, à quel degré conserver son poulet, à quel degré conserver ses fruits, à quel degré conserver tout type de, de tout type d'objets que vous allez acheter pour revendre, puisque nous sommes dans le secteur de l'élevage. Quand tu achètes le poulet, il faut savoir comment est-ce que tu vas conserver. Et ici, c'est plus préférable que vous puissiez trouver votre clientèle, votre client cible d'abord, avant de pouvoir vous lancer dedans. Donc, c'est un business. Vous prenez votre argent aujourd'hui, vous achetez, vous liquidez, vous avez votre argent, vous avez votre bénéfice. Donc, c'est un business très rentable à ne surtout pas négliger. Le septième point ici, ça va vous surprendre peut-être en Afrique, c'est être négociant des bétails ou des volailles. Quand on voit les grands firmes en Europe, que ce soit dans le secteur des bovins, ils ont toujours un négociant qui
voilà, qui permet à ces groupes-là de vendre leur bétail à des prix défiant toute concurrence et de faire énormément d'argent. Tandis que les petits producteurs peinent à vendre leur, leur sujet, les grands groupes n'ont pas ce souci-là parce que tout simplement au sein de leur groupe, ils ont réussi à mettre ce système-là en place. Et lorsqu'on parle de marketing, savoir vendre et autres, vous voyez que ces grands groupes ne pleurent pas sur le marketing. Et ici, je vais attirer l'attention pour à toutes ces personnes-là qui veulent se lancer dans le business. Ce n'est pas seulement que dans le cacao, le café et autres, mais cherchez et vous trouverez bien. Il y a des négociants même de poulets, il y a des négociants de moutons, il y a des négociants de bœufs. Et leur spécialité, c'est de ils ont déjà les clients capables de pouvoir acheter n'importe quelle voilà, quantité de poulet que vous allez vendre. Même en Côte d'Ivoire, il y a ce réseau-là qui existe. Donc, au fur et à mesure, nous allons mettre en place, puisque nous sommes en train de réfléchir, un système en place pour pouvoir vous aider afin de pouvoir mieux vendre votre, vos poulets parce que c'est un business, croyez-moi, c'est très, très rentable. Donc, être négociant des volailles ou négociant voilà, des bœufs, c'est un business très rentable. Donc, il vous faut un bon carnet d'adresses, trouver des entreprises capables de pouvoir prendre et de pouvoir vous payer comme il se doit. Et cela, c'est un business qui va vous permettre de pouvoir vous nourrir sans posséder des fermes, sans posséder de poulets, sans posséder des bœufs et sans même posséder, pourquoi pas, je dirais même, de sociétés de transformation. Toi, ton travail ici, c'est de mettre et le producteur et les entreprises en relation et tu perçois le pourcentage et le taux est joué. Le huitième business que je vais vous demander de vous orienter dans l'élevage, c'est tout simplement dans la transformation qui rentre dans l'agro-industrie. Donc, vous pouvez décider de pouvoir vous installer avec vos moyens, transformer le poulet, transformer le porc, transformer le mouton, transformer le cabri, transformer tout ce qui est comme dans le système d'élevage. Vous pouvez vous spécialiser dedans et vous allez vous faire énormément d'argent. En Côte d'Ivoire, on peut parler des coqs ivoires qui est quasiment presque sur toutes les chaînes. Mais ici en Europe, on voit que plusieurs sociétés sont spécialisées. Par exemple, le poulet, par exemple, le bœuf, par exemple, le mouton. Donc, il ne suit même pas trop les tâches dures pour dire non, que vous être sur toute la chaîne à la production et autres. Vous pouvez lancer ce business de la transformation en Afrique, spécialement dans le poulet, et vous allez vous faire des millions. Alors, le neuvième business à faire dans le secteur de l'élevage en Afrique, c'est d'être dans la production. Voilà, ça semble un peu plus, peut-être on devait citer dès le départ. Oui, la production, vous pouvez décider de produire, par exemple, le poulet, produire l'escargot, produire le bœuf, produire le mouton. Il faut seulement étudier sa zone agro afin de pouvoir cibler des clients bien spécifiques et voilà, voir dans votre pays quels sont voilà, les produits qui sont plus demandés à l'extérieur. Quand on voit le Bénin qui autrefois importait plus le poulet est en train de mettre des politiques en place afin de pouvoir réduire l'importation et permettre aux producteurs locaux de pouvoir mieux développer leur activité. Je crois que cela ne va pas tarder aussi du côté du Burkina et peu à peu même du côté du Cameroun. Cela risque aussi d'arriver, je vais dire, cela va permettre aussi, je dis bien, quand on réduit le taux d'importation
si ce sont les normes qui ont été exigées par le gouvernement, cela permet aux entrepreneurs locaux de pouvoir voilà, plus développer leur activité. Et si nous sommes nombreux à produire le poulet, à produire le porc, vous voyez que cela, le gouvernement peut prendre maintenant les initiatives maintenant de pouvoir interdire complètement l'importation, ce qui va permettre à tous ceux-mêmes qui sont déjà dans le système de pouvoir avoir plus de bénéfices. Donc, quand bien même que c'est un peu difficile et plusieurs personnes voilà, en parlent et tout ça, c'est un business très rentable. Mais ici, nous parlons de quantité et la quantité, il faut commencer d'abord par petit avant de pouvoir lancer sur une grande production. Alors, le 10e business que je vais vous demander de ne surtout pas oublier, si vous avez retenu jusque-là, c'est de lancer la formation en élevage. Formation en élevage d'escargots, formation en élevage des poulets, formation en élevage de bœufs, formation en élevage de moutons. Tout va dépendre de votre zone spécifique de production. Vous devez vous lancer dans la formation. Quand on voit, comme j'avais mentionné, pour une personne qui dispose d'agences d'ouvriers des femmes, il faut comprendre que si vous avez mis un système de formation en place, par exemple, moi je vais créer une entreprise d'agence, je peux partir directement auprès de vous qui, voilà, vous avez une école de formation. Si vous avez des jeunes qui sont formés, évidemment, qui souhaitent travailler, vous pouvez les recruter dans votre entreprise et vous proposer aux différents chefs d'entreprise qui cherchent des fermiers. Donc, c'est en quelques brefs, c'est 10 bonnes idées de business ou c'est 10 bonnes manières de pouvoir bien entrer dans le domaine de l'élevage afin de pouvoir être des milliardaires de demain. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si oui, n'hésitez pas à liker, à vous abonner si ce n'est pas encore fait, activer la cloche de notification afin de recevoir en permanence nos publications. Sur ce, prenez soin de vous. À très bientôt. Amis, ciao.